take away your sorrow and the old ways get washed out by the rain. Darling, you've got to keep holding on through the night, 'cause I promise you this: if you try to get some sleep, if you give up the fight, if only just for a bit, there's a new day to leave behind your troubles. There's a new day and it will set you free. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. En ce vendredi, ce soir c'est week-end et week-end de fête puisque c'est la fête des mères dimanche. J'espère juste, on va croiser les doigts pour qu'il fasse beau. On a prévu un pique-nique. Mais voilà, pique-nique sous la pluie. Alors tous les jours, je regarde la météo, elle change tous les jours. Donc j'espère, j'ai espoir, là pour l'instant c'est de la pluie qui nous annonce, mais voilà, on se dit peut-être que ça changera, ou peut-être qu'il y a des jours comme là hier, on n'a pas eu du tout de... Enfin, nous on a eu juste 2-3 gouttes quoi en fait. Par contre, chez mes parents, ils habitent à 2 villes au-dessus quoi en fait, donc c'est pas non plus à des kilomètres quoi en fait, hein. C'est pas dans un autre département. Et ben quand on est revenu d'avoir été déposé mon père de ce rendez-vous, venait juste d'avoir une grosse averse, c'était mouillé de partout, alors que nous, on n'avait strictement rien eu. Bref, je viens de voir que mon persil est en train de germer. Greg avait semé dans ma jardinière du persil plat et du persil frisé, et ça y est, là il est en train de sortir. Bref, je change, voilà. C'est moi ça, hein, je passe du coq à l'âne. Bref, allez, les filles viennent de partir, c'est pas moi qui déposais Stécie ce matin parce que Marine m'a proposé d'aller la déposer puisqu'elle devait aller faire une course après. Donc du coup elles viennent juste de partir. Quand c'est comme ça, je leur laisse la salle de bain le matin, même si je suis réveillée, comme là je me suis réveillée, il devait être 6h30, mais je leur ai quand même laissé la salle de bain. Pendant ce temps là, je fais autre chose. Donc là mes routines sont faites, j'allais déjeuner, je viens juste là de sortir de la salle de bain, mais comme mon pain, d'habitude je sors de la salle de bain, je monte direct, je vais me préparer, ranger le linge, faire mon lit, etc. Mais comme mon pain est dans le four et qu'il lui reste 5-6 minutes de cuisson, je me suis dit que j'allais, première cuisson, après j'enlève le couvercle et ensuite il recuit pendant 15 minutes. Je me suis dit que j'allais déjeuner parce qu'autrement je vais monter et en plein milieu d'un œil ou je sais pas quoi que je serai en train de maquiller, je vais devoir redescendre pour venir soit enlever le couvercle ou soit retirer mon pain du four. Donc on va déjeuner. Allez, je déjeune, ensuite je vais préparer et après j'ai 2-3 petits trucs à faire en cuisine et il faut aussi que je finisse mon montage d'hier. Je vous en parlerai après. Mais j'ai déjà eu un petit cadeau de fête des mères par Greg hier. Et du coup, voilà, je vous explique après. Somebody ought to come along and let you down, so you could see my side and how it feels to hit the ground. How can you say that nothing's different, that we should pick up the pieces? J'étais me préparer. Là, on va faire ma bière de gingembre. Je viens de faire cuire mon pain et encore une fois, c'est... Et en discutant avec une d'entre vous qui me disait que son pain en ce moment c'était exactement la même chose, qu'elle se demandait si c'était pas l'humidité, mais elle avait changé de farine aussi. Et ça m'a fait tilt, je me suis dit mais mince, toi aussi t'as changé de farine. En fait j'achète la farine maintenant au magasin des producteurs, alors je sais pas. D'habitude je prends la Francine label rouge, vous voyez, je sais pas, est-ce que la qualité est différente, est-ce que... J'en sais rien, mais je vais du coup retenter avec ma Francine. Je vais aller chercher un paquet, je verrai si c'est ça, parce que là, je comprends pas, j'ai rien changé au niveau du protocole et tout. Ma pâte est exactement pareille, mais voilà, je sais pas, peut-être qu'elle manque de force.
Je sais pas. Je vais tenter de comme je vous ai dit, de reprendre la Francine et puis voir ce que ça donne. Alors c'était pas la Francine classique, hein, c'était la Francine, je vous dis la belle rouge, je sais pas quoi. Donc ouais, on va, voilà. Ah, je vous en reparlerai, voir si c'était ça ou pas. Mais voilà, en ce moment, je suis dégoûtée. J'arrivais si bien à faire des beaux pains. Et là, je ne comprends pas parce que mon levain, là, ça fait plusieurs pains que je fais. Mon levain monte bien, il est bien, voilà. Mon protocole, j'ai strictement rien changé. Et ouais. Et là, pourtant, la pâte, elle était bien et tout, hein, mais... Bref, allez, gros point d'interrogation. Allez, j'y vais, je vais faire du coup mon ginger beer. Pour rappel, hier j'ai nourri mon levain de gingembre. Alors le levain de gingembre, je vous ai déjà expliqué comment on fait. Je vous rappelle vite fait, c'est juste 100 ml d'eau, 25 g de sucre, 25 g de gingembre. Alors avec la peau, vous prenez, vous voyez, vous coupez en petites tranches fines. Vous laissez la peau, c'est important de laisser la peau. 25 g de gingembre, 25 g de sucre, 200 ml d'eau dans un bocal fermé. Le lendemain, vous remettez 25 g de gingembre, 25 g d'eau, 25 g de sucre, vous rajoutez pas d'eau. Le surlendemain, 25 g de gingembre, 25 g de sucre, vous rajoutez pas d'eau, vous mélangez, c'est tout ce que vous faites. Vous pouvez venir mélanger entre deux hein, dans le bocal, mais vous allez voir qu'au bout de quelques jours, il y a la fermentation qui va se créer, il va y avoir des petites bulles qui vont se faire et votre levain de gingembre va être pris. Donc il faut continuer à le nourrir, donc du coup vous rajoutez, j'ai pas d'eau, mais vous continuez à nourrir toujours avec 25 g de gingembre avec la peau, et 25 g de sucre pendant quelques jours. Ça peut mettre en fonction de la température qu'il fait dehors, ça peut mettre 3 jours, comme ça peut mettre, moi je sais que j'avais fait en plein hiver et il y avait mis un peu plus de temps à buller. Mais voilà, et ensuite vous avez votre levain de gingembre qui est prêt, vous allez pouvoir faire votre bière de gingembre. Le levain, vous pouvez le laisser sans souci une semaine, comme ça, sans le nourrir. Là, comme là j'ai décidé de faire de la bière de gingembre, donc la veille, je le renourris avec 25 g de gingembre, 25 g de sucre. Ça va lancer la fermentation. Et vous allez voir, là, je sais pas si vous allez pouvoir le voir à la caméra, mais il y a des petites bulles qui se sont créées. Alors je vais essayer de me cacher. Je sais pas si on le voit. Mais de toute façon, quand je vais l'ouvrir, vous allez entendre le pch. Vous l'avez entendu? En tout cas, moi j'ai senti l'air. Hop, et ça sent la fermentation quoi. Ça sent un peu... Alors un peu la bière, vraiment que j'aille me chercher une carte SD parce qu'elle me saoule, elle s'arrête tout le temps. Ça fait au moins 3 mois que je vous dis que je dois aller en chercher une et à chaque fois je repousse. En fait ce qu'il y a c'est que à chaque fois j'oublie quand je vais dans les Auchan ou quoi, je vais pas dans ces magasins là et comme il faut que j'achète une quand même un peu spécifique pour qu'elle supporte les rushs à chaque fois, je peux pas prendre une pas chère, vous voyez Action par exemple, je vais devoir vite la changer. Donc du coup à chaque fois je me dis faut que j'en achète une, mais ça m'embête d'y aller rien que pour ça. Logiquement on doit y aller ce week-end, faut pas que j'oublie d'en acheter une. Rappelez-le moi. J'ai été le pire cette semaine à Auchan et j'ai oublié d'en acheter une. Bref, donc je vous disais en fait à l'odeur ça sent la bière un peu sucrée, citronnée, mais on sent qu'il y a une fermentation, vous voyez derrière. Alors on dit bière de gingembre mais c'est pas de la bière, hein, c'est pas alcoolisé. Alors c'est pas alcoolisé quand on... Et deuxième prise. C'est bon? Tu vas plus bugger? Hein? Donc je vous disais, oui, que la bière de gingembre, c'est pas alcoolisé. En fait, c'est juste que c'est fermenté. Donc forcément, quand il y a fermentation, il y a un tout petit peu d'alcool qui se crée. Mais on dit que c'est pas alcoolisé parce que c'est 0,000. Alors je sais pas si vous le savez, mais dans plein de trucs, il y a de l'alcool caché qu'on le sait pas quoi en fait. Juste... c'est la nature en fait, c'est la fermentation qui crée un petit peu cet alcool. Une banane bien mûre crée, il y a un petit peu d'alcool qui se fait. Du jus d'orange mettons que vous allez presser, vous allez laisser un tout petit peu là, pareil, mais c'est vraiment infime quoi en fait. Dans la nourriture, vous allez les pains, les choses comme ça, il y a aussi un petit peu d'alcool quand vous achetez les pains faits. En fait dès qu'il y a un petit peu de fermentation,
il y a cet alcool qui se crée quoi en fait naturellement, mais c'est vraiment tellement infime que c'est du 0, voilà, que du coup ben il n'y a pas de, enfin on considère qu'il n'y a pas d'alcool quoi en fait. Alors la bière de gingembre peut devenir alcoolisée si par exemple vous ne la consommez pas tout de suite. Vous voyez, vous allez la laisser macérer pendant dans le vinaigre par exemple, il y a de l'alcool. Bref, vous allez laisser macérer comme ça pendant quelques semaines, et ben il y a de l'alcool qui va se créer. Mais si vous le buvez dans la semaine, il n'y aura pas d'alcool dedans, ça ressemble plus à une limonade au citron et au gingembre. Voilà, on y va du coup pour les ingrédients. Je vais mettre dans une marmite 1 litre d'eau, 200 g de sucre et 50 g de gingembre que je coupe en tranches. Vous voyez, grossière, c'est pour faire une infusion sucrée de gingembre. C'est pas une infusion, c'est une décoction. Parce que infusion, c'est quand on le met dans l'eau chaude et qu'on le laisse infuser. Là, en fait, on le met dans l'eau chaude, dans l'eau, et on le fait cuire un petit peu. Donc je pense que c'est décoction. Alors, pareil, au niveau du sucre, il y a 200 g de sucre pour 2 litres. À la fin, un peu plus de 2 litres que vous allez avoir de bière de gingembre. Mais en fait, comme avec le kombucha, le kéfir, enfin tout ce qui est fermenté, les bactéries se nourrissent du sucre. Donc après, vous n'allez plus avoir 200 g de sucre dans le produit fini, quoi, en fait. Il y en a beaucoup qui vont être digérés. Quand on dit ça, c'est un peu par les bactéries, voilà. Les levures en fait qu'il y aura dans le, c'est plus des levures qu'il y aura dans le vin dans la mixture quoi en fait, voilà. Donc à la fin vous n'allez pas avoir autant de sucre dans votre préparation finale. Somebody ought to come along and let you down. If you still wanted to be loved, you should have never let me go. Hope somebody will break your heart and leave you crying on the floor. You let me down, I won't do this all again. Even if I try, I can't forget it. If you still wanted to be loved, you should have never let me go. Somebody said it should be easy to forgive. We all make mistakes and no one lives without sin. But why'd you have to... Donc ensuite, je porte à ébullition pendant 15 minutes. Une fois que l'ébullition commence, j'attends 15 minutes. Thinking that I'm gonna let you in. But if you wanted to be loved, you should have never let me go. Hope somebody will break your heart, so you could feel this pain and know what it's like to be left out in the cold. Standing by yourself, no one to hold. If you still wanted to be loved, you should have never let me go. But if you wanted to be loved, you should have never let me go. Hope somebody will break your heart, so you could feel my pain and know what it's like to be left out in the cold. Standing by yourself, no one to hold. If you still wanted to be loved, you should have never let me go. You should have never let me go. Alors du coup j'ai préparé les ingrédients que je vais rajouter à ma décoction de gingembre. Donc on va rajouter 1 litre d'eau, le jus de 2 citrons verts et 2 citrons jaunes. Alors moi je mets ça, mais vous pouvez en mettre moins si vous le souhaitez. C'est parce que moi j'aime bien quand elle a bien le goût de citron en fait. Mais vous pouvez en mettre un de chaque par exemple, ou mettre que du citron vert si vous voulez, ou que du citron jaune. Et ensuite 100 g de levain de gingembre. Et du coup, comme j'ai prélevé 100 ml dans mon levain de gingembre, je l'ai renourri. Donc j'ai remis 100 ml d'eau, 25 g de sucre, 25 g de gingembre, toujours avec la peau,
et je l'ai refermé et il va attendre sagement que je décide de refaire de la bière de gingembre. Alors je le laisse comme ça à peu près une semaine et demie. Si je vois que je n'en fais pas au bout, j'ai pas l'intention d'en faire au bout d'une semaine et demie, je le renourris avec 25 g de sucre, 25 g de gingembre. Alors vous avez vu aussi, j'ai retiré avant de mettre mon eau, mon gingembre et mon sucre nouveau, j'ai retiré un peu de vieux gingembre, un peu de vieux gingembre qu'il y avait dans le bocal, puisqu'à la force autrement vous allez vous retrouver avec plein de gingembre à l'intérieur où il n'y aura plus assez de liquide. Donc voilà, donc là je vais le mettre dans le cellier, moi je le conserve au cellier, même pas besoin de le mettre au frigo. Je le conserve au cellier et puis jusqu'à la prochaine fois. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, j'y réponds à chaque fois avec grand plaisir. C'est vrai qu'il y a des moments où je peux oublier quelque chose, où je peux être un petit peu confuse, donc n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Bon allez, du coup j'attends que ma décoction soit finie et puis ensuite je rajouterai juste mes ingrédients, donc mon litre d'eau, mes jus de citron et mon levain de gingembre à l'intérieur. Je laisse pas spécialement refroidir parce qu'en rajoutant le litre d'eau, logiquement ça devient à température ambiante. Mais vérifiez quand même que ça soit pas trop chaud avant de mettre votre levain de gingembre, parce qu'autrement vous risquerez de le tuer quoi en fait, et ça serait malheureux. Donc ouais, il faut que ça soit tiède froid. Je sais pas tiède chaud. Faut que vous essayiez mettre votre main à 37 degrés quoi à peu près, vous voyez. J'ai mes 2 litres de bière de gingembre qui sont faits. Alors on les laisse à température ambiante pendant 24 à 48 heures. Au bout de 24 heures, vous vérifiez si c'est pétillant, si c'est assez pétillant. Vous pouvez le mettre au frigo et après vous le consommez quand vous en avez envie. Si vous trouvez que c'est pas assez pétillant, vous pouvez le laisser encore un petit peu à température ambiante. Mais là vous voyez, ça mousse déjà. Ça montre déjà qu'il y a une petite pétillance qui est déjà en train de se former. Hop là, donc ça va rester là. Et je vais le mettre au cellier. Enfin, quoique non, je vais peut-être plus les laisser là parce que le cellier fait un peu plus frais. Je vais ranger ma cuisine et puis je vais aller bosser. Ah oui, j'en ai profité aussi pour filtrer mon kéfir de lait et en reprogrammer un dans le frigo. En fait, comme je vous ai expliqué à chaque fois maintenant, c'est ce que je fais. Je le laisse dans le frigo, je mets les grains directement dans la bouteille de lait que j'achète à la ferme là. Et quand j'ai fini ma bouteille, ben, je filtre le mien. Donc ça fait à peu près 1 litre par semaine à peu près. Il n'y a que moi qui en consomme et j'en consomme qu'une petite tasse par jour quoi en fait. Du kéfir de lait. Donc voilà. Allez, ménage maintenant. Rangement de cuisine. Ça y est, cuisine rangée. Alors j'adore cuisiner, mais alors ce qui est toujours moins fun, c'est quand vous devez nettoyer et ranger après. Allez, petit verre de kéfir et je vais aller bosser. Alors en parlant de bosser, je vous ai dit tout à l'heure que j'avais déjà eu un petit cadeau pour... Enfin un
un gros cadeau de la part de Greg pour ma fête des mères. Il me l'a offert un petit peu à l'avance parce qu'en fait c'est un truc qui va sur le PC. C'est un logiciel. Alors, c'est un logiciel de montage. J'avais acheté le mien il y a... quand j'ai commencé la chaîne, donc ça doit faire 5-6 ans quoi, 5 ans au moins que je l'ai, parce que je ne l'ai pas acheté tout de suite. Au début je faisais avec un logiciel gratuit, puis après vous arrivez vite à être un petit peu... vous prenez au jeu et du coup il vous faut quelque chose d'un peu plus performant, donc j'en avais acheté un, j'en étais très contente, mais ce qu'il y a c'est que c'est une version qui date d'il y a 5 ans, il y a tellement de nouveaux trucs maintenant, ça a évolué et tout, donc du coup je voulais renouveler. Ça faisait un moment que je disais ouais il faudrait que je rachète un logiciel de montage parce que le mien et je louchais sur la version 365 de celui que j'ai, parce qu'en fait il est mis à jour régulièrement et il y a plein de trucs, de nouveaux titres, de nouveaux trucs qui se montent, des petites images, des petits bruits, enfin voilà, il est vraiment très complet et en fait il est mis à jour tout le temps, tous les mois il y a des nouveautés. Donc alors ce qu'il y a c'est que celui-là par contre c'est un truc que vous devez payer un peu comme Office, vous voyez 365, vous devez le payer tous les ans quoi en fait. Et là en fait Greg m'a fait plaisir et me l'a pris. Il sait que j'adore faire ça. En fait je prends beaucoup de plaisir à faire le montage et du coup ouais, il m'a... voilà. Alors je suis en train de tester, de regarder. Alors vous risquez de voir quelques petits changements au niveau du truc. Il y a des petits trucs qui risquent de faire bizarre au début. Il faut le temps que je m'approprie le nouveau logiciel et que je fasse le tour. Mais il y a tellement de trucs que je peux faire avec que voilà, je m'amuse. Donc là, hop, je vais sur le PC et il faut que je finisse de monter la vidéo. Les garçons sont rentrés et en fait j'étais au téléphone avec Kim. Elle est passée dans la maison et il y en a un qui a râlé pour venir chez mamie. Il s'est incrusté. Il s'est incrusté pour venir chez mamie. Donc du coup on a récupéré un loulou qui est en train de manger. Du coup, il a coupé ses cheveux. Qu'est-ce qu'il y a chérie? Ça va? Alors on mange des wraps. On s'est mis en route, tant bien que mal, parce qu'il y a un loulou qui voulait pas bouger de chez papy mamie. Je crois qu'il avait trop peur qu'on le ramène chez ses parents. Dans la bouche? Il y a quoi dans la bouche? Des dents. Ah ouais, le docteur il regarde dans les oreilles. C'est ça? Ouais. Il est tout beau avec ses cheveux coupés. Ah oui, il est tout beau avec ses cheveux coupés. Il a fait coupe. Ouais, donc on est en route. On devait aller faire les magasins cet après-midi. Je suis désolée, hein, il y a plein de donanes. Chez nous, ils aiment bien mettre des donanes de partout. Donc on devait aller faire les magasins. 2 minutes chérie, j'arrive. Et on devait aller chez le cadeau de la fête des mamans. Donc du coup, on a pris Loulou puis on va faire les boutiques. On est rentré. J'ai dit que c'était pas des balles. Alors on pensait qu'il y aurait dormi dans la voiture, mais pas du tout. Alors on a été faire 2-3 courses pour la fête des mamans et puis on est passé vite fait parce que les enfants vont passer ce soir pour boire l'apéro du coup et récupérer Léo. Donc on a été chercher 2-3 chips, enfin des trucs pour mettre pour l'apéro. Et du coup Loulou a récupéré, réclamé des petits pains au chocolat. Bon il n'y a pas réclamé hein. En soi, hein. Et bon, du coup, il va être fatigué ce soir parce qu'il n'a pas dormi. Et Léo, quand il est fatigué, contrairement à des enfants qui sont grognons ou quoi que ce soit, lui est speed. Comme si il allait chercher le fond d'énergie là qu'il y avait au fond de lui. Non, tu vas tout allumer, Loulou. Mais lui, les dessins animés, peut-être un petit peu, peut-être qu'il va se mettre dans le plaid avec... On va essayer. Tire. Calm your soul. Hold my hand. Don't let go. I understand. I know it hurts. It wasn't fair. It's over now, so don't despair.
fall down, it's gonna be okay. The sun could go out, we're gonna be okay. If all the blue skies way too gray, we're gonna be okay. Ouais, c'est bon. J'aime la tire, c'est beau. Tire là. Ah, tire là. Tire, Regit. Attention. Oh oui. Attends. Oui, c'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est beau que ça. Léo danse. Tu sais que c'est... Tu sais que c'est pas ton anniversaire, hein, Léo? Attends. I used to stay up all night trying to find my place, chasing neon lights and looking for some kind of trace to lead me out of darkness. Give me a little faith, something to make me stronger, someone who could light the way. Then you came to me and you gave me reason. I almost can't believe it. Every time we touch, I feel at home. There's no way I'd ever let you go. When you put your hands in mine, I know I'm gonna be alright. I don't know what you do to me, but I feel like I am way up in the sky. When you put your hands in mine, I know I'm gonna be alright. 'Cause when we touch is when I really come alive. When we touch is when I really come alive. Il est presque 23h, les enfants viennent de partir. En fait, ils sont venus, ils en ont profité pour donner mon cadeau de fête des mères, enfin mes cadeaux de fête des mères aujourd'hui, parce que comme dimanche on fait ça en famille et puis qu'on n'est pas à la maison, enfin voilà, c'était ramener leurs cadeaux là-bas et tout, puis voilà, ça les gênait d'offrir des cadeaux devant leur tante et tout, donc du coup on en a profité pour faire la fête des mères un petit peu à l'avance à la maison. Alors ils m'ont acheté un cuiseur de riz et un multi-blender. En fait j'avais déjà eu un Nutribullet comme ça et à chaque fois je disais faut que j'en rachète un, parce que je trouve ça trop pratique quand je veux me faire des smoothies, parce qu'en fait mon robot mixeur c'est bien mais c'est un gros bol, donc quand vous voulez faire des petites quantités c'est embêtant, et comme par exemple mes mélanges d'épices, moi je le faisais beaucoup dans le Nutribullet. Et comme ben j'en avais plus, c'était embêtant de faire mes mélanges d'épices parce que ça mixe pas, le 1, 2, 3 mixe pas de la même façon. En fait là ça broie vraiment toutes les épices et tout et ça se mélange bien. Enfin bref, donc du coup voilà. Et le cuiseur de riz, ça fait très longtemps que je me pose la question, est-ce que j'en achète un, est-ce que j'en veux un, est-ce que et du coup alors ces trucs là en fait nous je vous avais déjà expliqué comment on fonctionne. On a une liste Amazon en fait, et dès qu'on voit quelque chose qui nous intéresse on met dedans. Alors c'est pas forcément des choses qu'on achète sur Amazon, mais c'est juste pour avoir une piste. Il y a des moments Greg il me met mettons des listes d'outils, des choses comme ça, je les achète pas forcément sur Amazon, mais ça permet d'avoir une liste avec des choses qui a envie, et on pioche dedans et on a quand même la surprise parce qu'on sait pas ce qu'ils ont pioché dedans quoi en fait, et c'est quand même des choses qu'on souhaite ou qu'on a envie, donc voilà, il y a plein de trucs dans ma liste. Et puis ben souvent quand ils cherchent une idée de cadeau, ben ils vont piocher dedans. Kim fait la même chose, elle fait la même chose aussi pour les petits aussi, comme par exemple pour leurs anniversaires, leur Noël, ben quand on sait pas trop, et ben ça nous donne des petites pistes quoi en fait. Donc là en fait c'est des trucs que j'avais mis dans ma liste et je me demandais à chaque fois est-ce que j'achète un... En fait vous étiez beaucoup aussi à me dire que ça fonctionnait bien et tout, et je me demandais. Donc là c'est chose faite, je verrai si c'est si bien que ça. Bon allez, mais bon je pense que ça sera pratique
pour cuire le riz et libérer de une place sur la plaque aussi. Et puis en fait c'est bien, c'est que ça s'arrête tout seul à ce que j'ai pu comprendre une fois que le riz est cuit. Donc ça aussi c'est cool. Oh, je suis KO technique. Léo il était bien speed en fin de soirée. Comme je vous ai dit, on voit qu'il n'avait pas dormi. Il était bien énervé. On a fini par aller faire aussi une balade avec... les Marley et les loulous, et en fait on avait eu des trucs, c'était la vente Corinne de Farm de l'année dernière, c'était à Noël je pense, enfin là celle avant Noël, en fait ils en font souvent deux, une qui devrait plus tarder à arriver et une souvent avant Noël, et on avait eu des, enfin c'est ça fait des lanceurs, vous voyez, avec une hélice. Un truc comme ça, on avait eu ça, souvent ils donnent des petits cadeaux, on a vu ça et je les avais mis de côté parce qu'elle m'en avait donné plusieurs en fait, donc j'en avais donné 2 au loulou et le reste j'avais mis de côté, et là du coup je les ai ressortis et ils se sont amusés à lancer avec ça, ils ont bien aimé, et là du coup ils me les ont laissés, j'ai dit que je les ramènerais dimanche pour qu'ils puissent jouer sur là-bas. Bon allez, oh je suis KO technique. Je vous laisse, je vous fais des bisous. Alors je vous souhaite un très bon dimanche, une très bonne fête des mères pour celles qui sont mamans. Profitez bien de vos proches, profitez bien de votre famille. Et puis je vous dis du coup à lundi pour une nouvelle semaine avec nous. Et on a eu la fin d'année scolaire de Stécie, l'agenda, enfin le calendrier, et il lui reste, je pense que c'est le 11. Elle a plus classe, donc il lui reste même plus 15 jours quoi, en fait. Après les 15 jours en stage, mais voilà, le 11 il n'y a plus de classe, il n'y a plus rien. On est déjà sur la fin. Là il y a eu arrêt des notes et tout, donc ouais, ça sent la fin déjà. Et pourtant on n'a pas l'impression avec la météo que c'est la fin d'année scolaire, hein. Allez, je vous fais des bisous, profitez bien, encore une bonne fête des mamans, et je vous dis à lundi. Bisous à lundi. I don't know anybody that could compare to you. The way you're always smiling, the way you light up a room. I couldn't live without you, not even if I tried. Cause every day I'm with you, I'm flying over the clouds. Oh yeah, yeah, I'm flying over the clouds.